les amis, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi. Je vais très bien, je suis en pleine forme, je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver pour aborder en votre compagnie un sujet pédagogique qui, je l'espère, vous plaira. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser vraiment très sincèrement pour mon silence de ces derniers jours. J'ai été à la fois très prise et très secouée, mais je ne vous ai en aucun cas oublié et sachez que je ne laisserai jamais tomber cette chaîne de pédagogie en ligne. C'est très important pour moi de garder un pied dans la pédagogie et c'est un vrai plaisir pour moi de partager mes connaissances de manière différente. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour évoquer une certification que vous connaissez peut-être, peut-être pas. Il s'agit du certificat Voltaire. Alors, vous l'aurez compris, qui dit Voltaire dit langue française au sens large, conjugaison, grammaire, syntaxe, orthographe. Et je suis là pour vous parler de l'utilité de cette certification, vous dire quand la passer, vous dire comment vous y préparer correctement et vous parler bien entendu du déroulé de l'épreuve en question. Alors la certification Voltaire, elle est très reconnue par les employeurs, elle est très bien cotée, très bien vue. Et elle est utile dans deux situations. Elle est utile si vous exercez un métier qu'on appelle rédactionnel, un métier dans lequel vous êtes amené à rédiger de manière très régulière des dossiers documentaires, des rapports, des comptes rendus, ou si vous prétendez à plus ou moins haut niveau vous intéresser à l'écriture, que ce soit pour animer des ateliers d'écriture ou pour prétendre au statut d'écrivain amateur. Il faut savoir qu'il existe des masters des métiers de l'écriture, mais qu'à ma connaissance, ce cursus universitaire est loin d'être coté, il est loin d'être apprécié et il n'est pas si complet qu'on ne le croit. C'est pour ça que je vous renvoie très volontiers vers le certificat Voltaire dont on va parler aujourd'hui. Alors, si vous voulez vous préparer à ce certificat, je vous conseille de vous procurer la dernière édition du grand livre de l'orthographe. Je vous présente ici ce livre. Voilà, je l'ai, la dernière édition. À ma connaissance, vérifiez bien qu'il n'y en ait pas une autre. Donc, c'est donc un livre qui est publié aux éditions Vieux-Bert et qui est proposé par Monsieur Dumas, comme vous pouvez le constater. Voilà, il est vraiment très très complet. Il va vous permettre de voir quels sont vos points forts et vos points faibles en langue française, puisque vous avez un test diagnostique, vous avez des exemples de dictée, vous avez toutes les règles qui sont au nombre de 311, vous avez des exercices associés à chaque règle, et vous avez des tests blancs pour vraiment vous mettre en situation réelle d'examen. Alors, pourquoi je parle de dictée et qu'est-ce que c'est cet examen exactement ? Alors, je vous parle de dictée parce que avant de vous laisser passer l'examen, on va vous demander d'écrire des phrases, une phrase vraiment très simple, une phrase tirée de la vie quotidienne, une phrase vraiment très très simple, qui va permettre d'attester de votre aptitude à passer l'examen, de vérifier si vous ne souffrez pas d'un quelconque trouble de l'apprentissage qui ne vous permet pas de passer cette certification et qui compromet vos chances de réussite. Je parle bien entendu de la dysorthographie, de la dyslexie ou de tous ces troubles-là qui sont vraiment très très gênants et bien plus complexes qu'on ne le pense. Une fois que vous avez écrit cette phrase correctement, on va déterminer si vous passez la certification en visant un niveau particulier ou si vous la passez de manière ouverte, c'est-à-dire que vous attendez tout simplement de connaître le score que vous avez obtenu. Ce score, c'est un score de 1000 points maximum. Si vous voulez prétendre à l'animation d'ateliers d'écriture ou au statut d'écrivain amateur, il est conseillé d'obtenir environ 800 points. Si vous travaillez en exerçant un métier rédactionnel, on tournera plutôt autour de 600-650 points. Voilà. Alors, cet examen, comment est-ce qu'il est fait ?
Vous avez votre livre, vous avez vos règles qui sont graduées de 1 à 5 étoiles selon les règles, hein, c'est-à-dire qu'elles sont plus ou moins usitées, qu'elles sont plus ou moins difficiles. Je vous dis par exemple qu'il y a des règles sur le subjonctif d'autrefois, hein, des règles qu'on n'utilisera pas, mais qu'on vous demande de savoir pour l'examen. C'est pour vous dire à quel point la certification est complète. Et puis à côté de ça, vous allez avoir des mots à ne pas confondre, comme par exemple A avec ou sans accent, ou avec ou sans accent, etc., etc. Donc il y a les règles qui peuvent paraître élémentaires et d'autres qui sont beaucoup plus poussées et beaucoup plus subtiles parfois. Alors, cet examen, il se présente sous la forme d'un QCM. Vous allez avoir environ 200 phrases qui vont être écrites dans ce QCM-là. Et dans chaque phrase, vous pouvez avoir jusqu'à 4 passages soulignés dans les phrases, passages qui sont dénommés par le biais de lettres majuscules A, B, C, D. Et vous allez devoir, après vous être préparé à l'examen, regarder ces passages, lire la phrase et déterminer si les passages soulignés sont oui ou non écrits correctement. Si vous déterminez qu'un passage est écrit correctement, vous ne ferez rien. Si vous pensez avoir identifié une faute quelconque, vous allez venir noircir la case correspondant à la lettre concernée sur votre QCM. Vous disposez d'une durée de 2 heures pour noircir les cases que vous pensez bonnes à noircir et vous relire. Si vous êtes dans une situation particulière, vous pouvez bien entendu bénéficier d'un tiers-temps. Il faut savoir que dans une phrase, vous pouvez avoir 0, 1, 2, 3 ou 4 erreurs, pas plus. C'est pour ça que je ne vais pas plus loin que la lettre D. Eh bien écoutez, voilà, je pense avoir été claire. Il y a des sessions d'examen qui sont intéressées. Il faut vous renseigner pour essayer de trouver le centre d'examen le plus proche de chez vous. Il s'agit le plus souvent de différents établissements, des établissements scolaires ou des grandes écoles. Plus rarement des universités, mais en tout cas renseignez-vous. Moi je sais que j'ai passé cet examen à Villers-lès-Nancy dans une école d'ingénieurs qui était pas loin et qui proposait ça pour la Lorraine. Voilà, je l'ai passé en 2020. Et il faut savoir que cet examen a une validité de 5 ans. Donc si vraiment il compte pour vous dans votre vie, dans votre carrière, il vous est conseillé de repasser l'examen, de réattester régulièrement de vos compétences. Alors moi personnellement, je l'ai fait une fois et j'estime que mes connaissances sont stables. Mais c'est vrai que comme vous le savez, hein, une langue n'est pas... Une langue est tout sauf figée, elle évolue, les choses bougent en permanence. Donc même si vous ne vous procurez pas la dernière édition du livre, même si vous ne passez pas l'examen, il est vraiment important de se tenir informé de ce qui se passe sur le plan linguistique et de mettre à jour nos connaissances. Sur ces bonnes paroles, hein, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne continuation dans cette belle semaine, une excellente soirée. Et puis, je vous dis à bientôt dans la joie et la bonne humeur, sans aucune prétention, pour de nouvelles considérations pédagogiques. Bye bye! See you!